dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Je traînais des pieds en cours aujourd'hui. Fares nous avait préparé un contrôle et clairement j'étais pas prête mentalement. Je m'installais à ma table pendant que Fares distribuait les copies. Ambre, à côté de moi, attrapa fièrement sa feuille. Un sourire de peste scotché au visage. Si elle sourit comme ça à l'arrivée d'un contrôle, c'est qu'il n'y a qu'une explication. J'y crois pas, cette débile a prévu de tricher, non mais sérieux. Elle leva les yeux vers moi, remarquant que je la regardais et reprit d'un air mauvais. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Mange ta feuille. Un contrôle, c'est censé se faire seul, je te signale. Et je décidai de l'ignorer et ouvris ma trousse en grand. What the fuck, c'est quoi ça? Ma trousse est pleine de petits papiers. J'en prends un au hasard et... Oh, c'est la réponse de l'exercice C. Un autre? L'exercice F. What the fuck, mais d'où ça vient ça? Mademoiselle Oshino, qu'est-ce que c'est que ça? Je relevai les yeux face à Fares qui se trouvait debout devant ma table. Il attrapa ma trousse, plongeant sa main dedans avant de sortir les papiers. Je devins rouge comme un poisson rouge. J'y crois pas. À vous, Mademoiselle Oshino. Vous trichez dans ma classe à moi? Mais c'est pas à moi. Ces anti-sèches sont donc arrivées là toutes seules, je suppose. Elles ont mis leurs petites bottes d'anti-sèche, elles ont mis leur petite crème solaire d'anti-sèche, leur anti-cerne d'anti-sèche, elles ont pris le bus d'anti-sèche et elles sont venues se loger dans votre cartable d'anti-sèche? Un peu de sérieux d'anti-sèche, voyons, quand même. Ah, la loseuse. Elle triche. Carrément, je suis trop choquée. Mais sale pute, toi aussi tu triches. Je tirais les antisèches de la trousse d'Ambre. Toi aussi. Lapsus révélateur. Ça veut dire que vous trichiez bel et bien, Yuki. Mais non, je vous assure, je sais pas comment c'est arrivé dans ma trousse. Je ne veux pas d'excuses. Vous et Mademoiselle Ambre, filez chez la directrice. Vous aurez un 0. Je te hais tellement, Yuki. C'est tellement réciproque. Je sortis du bureau de la directrice en soupirant. Quelle journée de merde. Qu'est-ce s'approcha de moi. Tu peux me dire à quoi tu joues? What? Bah, je sais pas, tu triches toi maintenant? Ah, parce que toi non, peut-être. Moi, je me fais pas prendre, moi. Ah, on s'en fout. Et non, j'ai pas triché. C'est Debra qui a mis ça dans ma trousse. Tu veux pas lâcher sa veste un peu? T'as même pas de preuve de ce que t'avances. Pas besoin, je sais que c'est elle. Ça devrait être suffisant. Tu fais vraiment une fixette sur elle, c'est super gênant, faut lui la payer un peu. Elle t'a parlé, c'est ça? Oui, elle m'a dit qu'elle s'inquiétait de ton comportement et honnêtement, je la comprends. D'abord cette histoire de gossip idiot et puéril et maintenant ça, c'est quoi le problème? J'ai essayé de t'expliquer, mais t'écoutes rien. T'as rien expliqué du tout, t'accuses des bras à chaque fois, faut arrêter de tout ramener à elle. Tu sais ce que je crois? Que tu fais ça pour attirer mon attention parce que je t'ai pas calculé pendant 3 jours. J'avais besoin de temps pour moi et de réfléchir à ma situation. Désolé si t'as cru que c'était personnel, mais tout ne tourne pas autour de toi. Et agir comme tu le fais, c'est certainement pas la bonne méthode pour m'atteindre. Donc si tu veux qu'on continue à se parler, je te conseille de t'arrêter là. Si c'est pour me dire ça que t'es venu me voir, tu peux repartir. Je parle pas aux gens qui prennent pas la peine de m'écouter. Sur mes mots, je m'en allais. Il est complètement fou ce mec. Il se permet de me donner des leçons de vie. Qu'il balait devant sa porte avant. Je croisais Pika qui semblait contrariée. Elle donnait des coups de pied dans les casiers. Hey BFF, ça va? Je me suis chopé une retenue. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait? Rien pour une fois, je fumais ma 27ème clope du matin dans la cour quand la vieille m'a chopé par le callback. J'ai pas tout pigé, mais je crois que ça a un rapport avec un trou dans la piscine du gymnase. Et mon quad est explosé, putain. Quoi? Quelqu'un m'a volé les clés et conduit avec dans le lycée. Il y a des traces de pneus partout. Et là, mon quad, il est niqué. Il y a de l'eau partout dedans. Tu veux dire que quelqu'un a pris ton quad pour le cracher dans la piscine? Ouais, si je le retrouve, je brise les os et je bois son sang. Bref, du coup j'ai une retenue. On sera ensemble. Quelqu'un a foutu des antisèches dans ma trousse quand j'avais le dos tourné. Et Fares a pensé que c'était moi. Il m'a viré et j'ai eu un 0. Voilà, dingue. Bon, je vais me racheter un quad moi. J'ai grave le seum, je l'avais appelé Crush McQueen en plus. Ah oups, à tout à l'heure bébou. Pika s'en alla me laissant seule dans le couloir, tandis que je marchais jusqu'à la cour. J'entendis quelqu'un m'interpeller dans les couloirs. Yuki, attends! Je me retournai agacée. J'avais reconnu l'horrible voix crissante de Debra qui ne tardait pas à me choper le bras. Je me dégageais vivement. Lâche-moi, tu vas me contaminer avec ta débilité. Je te conseille de changer de ton si tu veux pas avoir une journée comme celle-ci, petite peste amie! Mon amie! Je me retournai et vis Iris passer derrière nous. Non, sérieux, elle est pas si bête, Iris. Elle va pas penser qu'on est potes quand même. Arrête ça, Debra, t'es pathétiquement pathétique. Sois pas méchante, Sniff, c'est super pas gentil! Oh là là! Elle en fait des tonnes, vraiment, elle est trop mauvaise actrice. Je suis choc-barre de baiser. Iris s'avança vers nous. Debra, y a un problème avec Yuki? Je sais qu'elle n'est pas très gentille en ce moment. Tu veux que je lui tape dessus avec mon cahier d'histoire? What? Mais
Iris, depuis quand t'es violente, toi? Je ne le suis pas, sauf quand on touche à mes amis, comme Debra qui est mon amie, et pas toi parce que t'es plus mon amie, parce que t'es méchante avec Debra qui est mon amie, qui est aussi la meilleure amie d'Akane, qui n'est plus ta meilleure amie, car tu n'es plus l'amie de personne, bouh. Nanny the fuck is wrong with you? Méchant Chucky, méchant Chucky, méchant Chucky, méchant Chucky. Et la voilà repartie. Cool. Bon, Iris c'est un peu débile, on peut pas lui en vouloir. Regardez-moi ça, la petite Yuki qui devient sans amis. Cal! Je suis tellement heureuse que tu sois si amicale, Yuki. Cette fois, c'est Mélodie qui passait derrière moi, cachant son œil au beurre noir sous sa frange. T'es tellement cringe, des bras. Que? Hein? Comment ça, cringe? Comment tu peux dire ça à une amie? Un souci, Debra? Non mais ça y est, tout le lycée va pas tomber dans le panneau non plus, bande de cons. Mais c'est elle qui... Te prends pas la tête à te justifier. Toi et la gothique, vous valez pas mieux l'une que l'autre. Vous auriez mieux fait de ne jamais venir dans ce lycée. Et la voilà repartie. Non mais c'est un sketch là. C'est tellement passionnant à regarder. Bon, écoute, petite idiote. Pour l'instant, c'est de simples avertissements. Mais la prochaine fois, je ferai plus qu'une petite anti-sèche ou un quad dans la flotte. Ça ne t'a pas échappé que même Castiel commence à ne plus te supporter? Je lui ai dit de rester loin de toi parce que ton comportement s'empirait à son contact, que tu étais jalouse de moi parce que je suis son ex et que tu essayais de m'en faire voir de toutes les couleurs à cause de ça. T'es vraiment ignoble. Tu gagneras pas si facilement. Ma pauvre Yuki, tu n'as toujours pas compris que j'ai déjà gagné? Reste loin de mes basques si tu veux pas que ça empire. Je disais... Yuki, toi plus moi, trop bestie. Je tournais la tête. Cette fois, c'est Akane qui s'approche. Bon, au moins là, j'ai plus trop d'espoir. Debra, qu'est-ce que tu fais avec elle? Elle est venue t'ennuyer? Oui, un peu, mais ne t'inquiète pas, je m'en suis sortie. Tu sais, Yuki n'est pas méchante, elle est juste un peu maladroite et bête. Oh, c'est pas contre toi, Yuki, hein. Le prends pas mal surtout. Viens Deb, on n'a pas envie de traîner avec elle, je te signale. Hello la team! Voilà un article qui va plaire à nos amis du club de jardinage, vu qu'on va parler d'une plante verte, Nathaniel! Un mec qui n'a pas de passion, pas d'amitié transcendante, pas d'ennemis mortels. On est dans une fanfiction, tout le monde s'en fout du mec normal. Même son histoire d'amour avec Mélodie est nulle. Laisse-moi deviner, vous allez vous abstenir jusqu'au mariage et vous aurez beaucoup d'enfants. De toute façon, on s'en branle vu que tu l'aimes pas vraiment. Au moins avec la gothique, c'était marrant de l'avoir chialé. Mais bon, ça aurait forcément déplu à papa. Au moins, l'autre blondasse d'ambre a eu les couilles de ne pas rester la petite fille parfaite juste pour lui faire plaisir. Mais pas lui. C'est pas demain que la plante verte se transformera en cactus. D'ailleurs, en parlant de ça, je me suis caché dans les casiers du vestiaire pour ajouter des illus photos à mon article. Et là, je vois quoi? Admiré par vous-même, MDR. Pourquoi il a le dos du grand schtroumpf? Alors, Nathaniel, on ne sait pas tenir debout? Ou peut-être que tu caches quelque chose de plus deep? Bon, on va laisser le délégué tranquille maintenant. Il doit avoir des papiers à trier de toute façon. Allez, retourne faire le chien de la directrice. De toute façon, niveau charisme, t'es assez équivalent à Kiki. Xoxo, Gossip Girl. Tiens, Kiki est là sur son portable et il lit l'article aussi, je l'entends pester. J'ai du charisme, moi. Oui. Je me retourne, il faudrait que je voie Nathaniel. Bon, je sais que sa pouffe me déteste, mais le pauvre quand même. Même si c'est qu'un crétin, les crétins ne méritent pas ça. Et c'est quoi ces bleus dans son dos? De la peinture? Ce serait un artiste refoulé? Non, c'est archi pas son genre. Je me retourne et le vois dans le couloir. Il est là! Mince, maintenant que je dois lui parler, j'hésite. Mais il a l'air sacrément triste quand même. Je sais que Debra m'a interdit de lui parler, mais... Ah, sa tête de déprimé appuie sur mon cœur de fragile. Bon, je m'avance. Ça va? À ton avis? C'était idiot, my bad. En tout cas, bienvenue au club. On va tous y passer, j'ai l'impression. Y a vraiment rien de drôle. Tu peux me laisser passer? Nat, je viens juste te réconforter, arrête d'être aussi froid. Parce que toi, t'as été adorable quand je suis venu m'excuser. De toute façon, j'ai pas besoin de ça. Mélodie a déjà essayé. Mais Mélodie, elle flop. Pardon. Nathaniel me regarde de son air sérieux, comme lorsqu'on ne se connaissait pas. Je sens mon cœur se serrer. Pourquoi t'as le dos tout bleu? C'est... un Photoshop. Ah ok. Nathaniel s'en va, l'air triste. Ouais, j'y crois moyen son histoire de Photoshop. Yuki, Je voyais qu'il semblait vouloir me dire quelque chose. Je sens que ça va encore mal tourner cette discussion. Je m'approchais de lui et en un regard, j'ai compris qu'il pensait comme moi. C'est comme s'il savait déjà à quoi je pensais. Et pourtant, il est pas mentaliste. je pense qu'il faut qu'on parle là. Visiblement, t'as pas bien compris la première fois. Je pensais que Debra t'avait interdit de me parler. Elle l'a fait, ouais, mais je suis pas son clébard. Et si j'ai des choses à te dire, alors je le fais. Ah oui, je vois ça. C'est pour ça que tu me fuis comme un collégien dès que tu me vois dans un couloir? Commence pas, t'as rien fait pour qu'on veuille continuer à te parler, je te signale. T'as tout gâché toute seule. Pourquoi à chaque fois que je te parle, c'est toujours pareil? Parce que ton comportement change pas et c'est vraiment nul ce que tu fais. Mais je t'emmerde, Cass! Tu me reproches toujours tout sans jamais te remettre en question. Si t'avais fait plus d'efforts, on n'en serait même pas là. En fait, tu sais ce que je crois? T'as le seum.
Voilà, un big putain de seum, parce que t'arrives pas à me dire ce que tu penses de moi. Et ça aurait changé quoi exactement que je te le dise? Tu le sais très bien. Non, je le sais pas, alors dis-le, bordel, sois clair. Et pourquoi est-ce que ce sera à moi de faire des efforts? Je te signale que j'arrête pas ces derniers temps et tu fais que de me repousser. On passe notre vie à s'éviter comme des putains d'aimants pas aimantés. Et tu passes ta vie à faire comme si j'avais aucun sentiment pour toi. Ma voix s'était brisée sur cette dernière phrase. Je l'avais dit, ça y est. Je tremblais de tous mes membres, n'osant plus relever les yeux vers lui, de peur d'exploser en sanglots comme une grosse victime. Je repris doucement, parce que bon, quitte à lui avoir dit tout ça, autant aller jusqu'au bout. Et là, je vis un truc horrible à cause de toi. Et de des bras. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est de m'en mettre plein la gueule alors que j'ai besoin d'un soutien. Et je veux pas t'entendre dire que je l'ai mérité parce que tu me connais mieux que quiconque ici. Au fond de toi, tu sais très bien que j'ai raison, mais tu refuses de l'admettre. C'est qu'on doit pas être fait pour être ensemble, toi et moi. Ça, c'est le bruit de mon cœur qui vient de se briser comme le vase de ma daronne quand on joue au ballon à l'intérieur avec Akane. Bien. Je suis désolé, Yuki, mais c'est vraiment trop glauque. Je peux pas rester près de toi en sachant que t'as une sorte de compétitivité maladive avec mon ex. Et que t'es capable de faire des choses aussi tordues. Ça me bloque. Alors une dernière chose, arrête de provoquer les gens que j'aime. Arrête de foutre la merde partout où tu vas. Essaye de finir ton année correctement au moins. Et je dis ça pour toi, parce que t'es une personne qui comptait pour moi avant toute cette merde. Mais va te faire foutre en fait, Castiel. Faut que je te parle en japonais pour que tu piges que t'es pas le centre du monde et que tout tourne pas autour de toi. Elle t'a tellement retourné le cerveau que... Dégage. Pitié, m'approche plus jamais en fait. Je m'enfuis en courant. Putain, il est tellement toxique ce mec. Je savais que j'aurais dû écouter les tweetos de la commu AS. C'est fou ça, même en baissant au plus bas mes attentes, il arrive pas à être au niveau. Je courais dans le lycée les larmes aux yeux avant d'ouvrir la porte de la cave. Aka, le meilleur squat pour les gens désespérés. J'ouvris la porte et trouvais quelqu'un en train de déprimer. Putain, on n'est jamais tranquille. Ah, oups, my bad, je repasserai. J'attendis 12 minutes devant la porte jusqu'à ce que la personne sorte. Bon, ça y est, je suis la seule en bad mood maintenant. J'entrais à mon tour et m'effondrais sur le sol de la cave. Franchement, je saurais pas dire combien de temps s'était écoulé, mais je sais que s'il y a un truc qui s'était écoulé bien fort, c'était les larmes de mes yeux. Ça va? Je n'avais même pas relevé la tête, reconnaissant la voix de Nathaniel. Non. Ma question était idiote. Tiens. Je relevai un œil en soupirant, attrapant le mouchoir qui me tendait. Tu veux bien me laisser déprimer, STP? Arrête, on dirait Akane. J'entendis Nathaniel reprendre place à côté de moi. Il reprit calmement. Et t'as l'air moins désespéré qu'elle. Alors, si tu veux bien m'expliquer? Castiel est giga con. Non, mais enfin, je voulais dire m'expliquer un truc que je sais pas déjà. Je ne puis m'empêcher de rire. Ça va pas fort en ce moment. Il est trop nul pour avouer ses sentiments et moi aussi. Et il y a cette salope de Deb... Ouais, non, laisse tomber. Ça sert à rien que je déblatère sur des bras. De toute façon, toute l'école la défend. S'il y a bien une personne qui pourrait m'aider, c'est Nathaniel, vu son background avec elle, mais... Oh. Mes deux neurones se connectèrent. Waouh, ah ouais, punaise, Nathaniel! Il doit savoir que Debra est une grosse peste de merde vu tout ce qu'elle lui a mis dans la gueule à l'époque. J'ai relevé immédiatement la tête lui faisant face. Ses yeux... Il savait très bien. On est vraiment dans la merde. Je te le fais pas dire. Attention!